Salut les compagnies, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Un update lecture, comme je vous l'avais dit il y a maintenant plus d'un mois je pense, pour vous, moi il y a 1 heure. Je suis dans une série de filmage. Je filme 5 updates d'affilée, donc voilà le 4e et on rentre enfin dans les lectures de juillet. Donc le 4e et le 5e sont que des lectures de juillet ou presque. Et voilà, donc il y a plusieurs lectures d'été parce que je suis partie dans le sud 1 semaine, donc je me suis fait un 7 jours 7 livres là-bas pour le plaisir, je vous ai pas filmé. Et j'étais presque, je crois, enfin c'était pas le but, mais en fait c'est ce que j'ai fait. J'ai lu 5 livres je crois en 6 jours. Et du coup il y avait pas mal d'ambiance de mer, de tout ça. Rien à voir, mais je voulais un poche. J'ai lu Under the Spotlight d'Alex en rose aux éditions Hugo Poche. Elle avait gagné un concours, donc voilà. On trouve un mec qui est défiguré, je sais plus ce qui lui est arrivé, mais en gros il est défiguré. Et son rêve c'est d'être chanteur, il a la voix, il a le talent, mais il n'a pas le visage, donc il s'est fait recaler et au final il s'est débrouillé avec son meilleur ami pour que lui soit le corps et... Enfin le meilleur ami soit le corps et que lui soit la voix. Donc maintenant, des années plus tard, ils sont devenus super célèbres et il rencontre une fille, je sais plus comment. Ah oui, cette fille, elle chante dans un bar et elle chante super bien et du coup ce mec torturé, il l'entend chanter, il est subjugué et elle est fan du coup de lui, mais sans savoir que c'est lui, puisque il n'a pas le corps de la voix. Et voilà, donc on a une petite romance là-dessus. Je l'ai lu du coup en 24 heures, tous les livres là je les ai presque lus en 24 heures. Donc 460 pages. J'ai passé un très bon moment, c'était vraiment une très bonne lecture, ça change un petit peu d'habitude. Mais ça me laisse pas voilà, un souvenir incommensurable. Je sais que... Enfin, moi j'avais entendu de très très bons avis l'année dernière, ça fait un peu plus d'1 an. Et voilà, j'en avais entendu que des bons avis, donc je voulais absolument le lire. Je pensais que du coup il serait plus incroyable, mais c'était plutôt voilà, une très bonne lecture, mais pas inimaginable. Donc voilà, j'ai passé un bon moment, c'était sympathique, mais voilà, donc dans l'univers musical. J'ai ensuite lu La Reine Charlotte de Julia Quinn et Shonda Rhimes, donc c'est avant les Bridgerton, aux éditions J'ai lu. Cette fois-ci ça a écrit du coup l'autrice et la réalisatrice de la série, puisque ça a été... Enfin, il n'existait pas avant ce bouquin, il a été écrit un peu pour la série. Et Shonda Rhimes, d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est celle qui a fait plein de séries comme Grey's Anatomy, Station 19, How to Get Away with Murder. Enfin, c'est elle qui a fait tout ça. Comment ça s'appelle aussi? Scandale. Enfin, elle a fait plein de séries. Elle est super célèbre. Et du coup, voilà, donc elle a co-écrit ce bouquin. Du coup on se retrouve à suivre la reine Charlotte quand elle doit être mariée au prince George, du coup avant la Bridgerton, genre 50 ans avant, je sais plus, quelque chose comme ça. Elle n'a que 16 ans et elle se retrouve mariée de force, elle voulait pas, elle essaie de s'enfuir, tout ça. Et George arrête pas d'être distant avec elle, il veut même pas habiter avec elle, elle comprend pas pourquoi, jusqu'à ce qu'elle comprenne. Bah écoutez, j'ai été hyper déçue. Il était pourtant court, mais ça m'a... Ouais, moins de 400 pages. J'ai eu beaucoup de mal à le lire. Je me suis vraiment ennuyée. J'ai trouvé ça très ennuyeux par rapport à la série. La série déjà, j'ai eu du mal, peut-être les 2 premiers épisodes. Mais après, j'avais adoré. Là, le livre, vraiment, je l'ai trouvé nul. J'ai pas du tout accroché. Et en plus, il y a plus de choses dans la série que dans le livre. Alors c'est l'inverse d'habitude quand même. J'ai ressenti beaucoup moins de choses, beaucoup moins de sensations, d'émotions que dans la série. Les 100 premières pages sur 370 étaient les plus dures à lire, après c'est allé mieux. C'était mignon, mais quand même très déçue, du coup je l'ai mis 15 sur 20, ce qui est pas une très bonne pour moi. Donc voilà, je me suis ennuyée, c'était pas ouf, pas incroyable, il se passe rien de... Voilà, de ouf quoi, et je vous recommande pas, je vous recommande par contre la série, qui est pas mal du tout. J'ai ensuite lu 10 bonnes raisons de détester d'Emma Green, une romance avec une nana qui déménage à Hawaï je crois, avec ses 2 jumeaux, donc ses enfants, pour retrouver le père de ses enfants qui n'a jamais été là dans la vie, mais en fait les enfants commencent à en pâtir dans leur éducation. Le fils, parce que c'est un fils et une fille, le fils ne parle plus. Et la fille est hyper active, elle pense du coup la mère que sa fille cherche l'attention de son père qui du coup elle ne connaît pas. Donc elle va chercher le père qui n'est pas au courant de l'existence de ses jumeaux. Lui il a un hôtel, il est gérant d'un hôtel qu'il a fait construire et tout. Enfin c'est un peu un auto-entrepreneur de dingue. Et il voulait pas d'enfant, pas du tout, il veut pas de lien. Il était dans une relation un peu sex-friend avec une femme, il voulait pas en fait d'attache. Et du coup il se retrouve à nier surtout l'existence de ses gosses. Et voilà, donc ils se retrouvent tous à habiter ensemble
un peu en mode colocation forcée pendant un mois, quelque chose comme ça. Et la mère veut qu'en fait ils reconnaissent ses enfants, mais lui ne veut pas. Très déçue pour un Emma Green, vraiment je m'attendais à mieux, elles m'ont habituée à mieux, donc ouais très déçue, j'ai pas beaucoup aimé. Le mec il était détestable, je l'ai trouvé vraiment genre immoral, j'ai eu envie de le secouer plein de fois, enfin j'ai pas du tout accroché au personnage masculin. Ce que j'ai bien aimé c'est qu'il y a beaucoup de références à Harry Potter. Les enfants, je crois que c'est Hermione et Sirius peut-être, je sais plus, Hermione et un autre prénom d'Harry Potter. J'ai fini par m'attacher un petit peu à l'histoire, au personnage, mais c'est arrivé très tardivement, donc voilà, c'était pas le mieux. Donc c'était parfait pour l'été, j'ai quand même mis 16 sur 20 parce que j'ai fini par m'habituer, mais je le recommande pas énormément, du moins si c'est pour lire du Emma Green, genre vraiment ne lisez pas celui-là en priorité, il y en a tellement d'autres qui sont bien meilleurs, comme The Boy Next Room, The Boy on Fire, La Vie en Vrai, enfin ils sont bien meilleurs, Cœur Insoumis, enfin il y en a plein qui sont beaucoup mieux que ceux-ci. Mais en très bonne lecture, j'ai lu La Fille du Roi Pirate de Tricia Levenseller aux éditions Stardust, donc Hugo. C'est un premier tome d'une duologie je crois, j'attends que le deuxième tome sorte. C'est l'histoire d'une fille, elle a monté tout un plan avec son père pour se faire enlever par un pirate, elle a une mission, elle doit trouver une carte dans son... je crois que c'est une carte, dans son bateau. Et du coup lui il pensait avoir capturé la fille du roi pirate que tout le monde craint, mais en fait non, elle s'est fait capturer volontairement. Donc il y a une romance avec le frère du capitaine du bateau, là où elle a été un peu séquestrée. C'était trop bien. J'avais peur parce que c'est aussi l'autrice de La Reine des Ombres, que je n'avais pas aimé, que j'avais trouvé beaucoup trop simple et enfin vraiment simpliste. Mais au final celui-là était génial, une très bonne romantaisie. Enfin le Enemies to Lovers était incroyable, vraiment j'ai trop aimé la romance. C'est quelque chose quand même qui se lit aussi très rapidement, hein. Il fait ouais, 323 pages, donc très bonne lecture qui était très rapide. J'ai adoré l'ambiance et j'ai même réussi à être surprise par des événements, donc vraiment trop hâte de lire le tome 2, je l'attends avec tellement d'impatience et j'ai failli me faire très mal. Voilà, donc je vous recommande La Fille du Roi Pirate. J'ai lu une autre romantaisie, Le Roi de la Nuit, donc c'est le premier tome des Secrets de l'Autre Monde de Laura Thalassa, et c'est des éditions Bookmark, donc je l'avais acheté, ils avaient fait, je sais plus comment ça s'appelle les stores, oh mon là, je me suis gratté, mon nez il est super rouge, les stores en version limitée. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est un nom à la con en plus. Et je l'avais acheté là-bas. Ça coûte cher, Bookmark, 23 €, mais j'aime beaucoup leur format. Ils ont commencé à commercialiser en librairie des éditions Bookmark, mais en fait ils ont pas du tout le même design, donc ils sont moins beaux. Donc là on se retrouve avec une romance, on suit une sirène qui a du coup les pouvoirs d'une sirène. Elle a tué son beau-père qui lui faisait des choses pas ouf à 16 ans. Elle a hyper peur et du coup elle se met à prier le roi de la nuit pour qu'il lui exauce un vœu. Et en fait du coup il la sauve un peu de cette situation. Et en fait elle se met à faire appel à lui de plus en plus souvent parce que juste elle aime passer du temps avec lui. Donc on alterne entre les flashbacks quand ça arrive, cette période là où elle a 16 ans, et puis plus tard, des années plus tard, quand le roi de la nuit vient réclamer ses dettes. Voilà, donc on a une romance incroyable entre deux, vraiment genre trop mignonne. Je trouve que c'est plus une romance avec fond de fantasy qu'une vraie romantaisie. Enfin, je pense romance 80% et fantasy 20%. Donc il y a quand même plein d'espèces surnaturelles, mais voilà, c'est pas le principe d'apprendre à découvrir ce monde-là. C'était quand même très intéressant. Je crois qu'il y avait un bestiaire ou un truc comme ça, un glossaire, qui m'avait un peu... Ouais, c'est ça. On commence avec un glossaire. Honnêtement... vous emmerdez pas à le lire parce que moi je l'ai lu, ça m'a plus perturbé qu'autre chose. Donc lisez le roman et si vous buguez sur un mot qui n'est pas expliqué, allez voir le glossaire qui est au début. Vraiment donc j'ai adoré cette romance qui était juste trop bien. Enfin vraiment juste les personnages, j'étais attachée, j'ai trop aimé, genre vraiment j'ai trop aimé. Du coup bref, il y a une enquête aussi, ils se retrouvent à travailler ensemble les deux pour prouver je sais plus trop quoi. Et enfin... Rien que de me rappeler de ce roman, j'ai trop envie de le relire. J'ai pas pris de notes, donc je peux pas vous dire exactement d'autres choses, mais j'adore la romance, les personnages, l'intrigue, tout. Il est quand même assez court, il fait ouais 400 pages, mais voilà, faut que j'achète la suite maintenant. Mais j'ai plus d'argent. Encore une romantaisie, j'en ai lu vraiment beaucoup ces derniers temps. Le Cœur du Prince Corbeau de Tessonja, je pense que ça se dit, Odette, Le Royaume des Failles 1, aux éditions Korrigan, que j'avais très envie de tester. Korrigan c'est une nouvelle maison d'édition qui ont sorti déjà je dirais 5 romans, peut-être
10 grand max, entre 5 et 10, de romantasy ou de romance tout court. Je crois qu'ils en ont sorti peut-être un de romance, et j'étais vraiment très très intriguée par cette nouvelle maison d'édition. Et comme Clem m'avait dit qu'une de ses collègues avait lu celui-ci et l'avait adoré, je m'étais dit il faut que je le lise. Ce que je ne savais pas avant de le lire, c'est que c'est une réécriture de Cendrillon. Voilà, je suis pas vraiment fan de Cendrillon, mais j'aime bien les réécritures de contes, donc why not. Donc voilà, honnêtement on se retrouve avec une fille, un serment la lie à sa belle-mère, donc elle ne peut pas aller à l'encontre des ordres que sa belle-mère lui donne, sinon elle peut en mourir. Elle se retrouve dans le château du prince du coup qui cherche une femme, mais en fait il ne cherche pas de femme, il ne veut pas épouser de femme. Donc voilà, on se retrouve avec plein d'événements, des secrets, il fait un peu moins de 500 pages. Et voilà, donc réécriture de Cendrillon qui était très très sympathique. Quelque chose qui m'a vraiment beaucoup dérangée, c'est toutes les coquilles, toutes les fautes qu'il y a eu de la maison d'édition. Il y en a vraiment beaucoup. Je crois que j'ai jamais vu un roman avec autant de coquilles. Donc ça, j'étais en mode mais cette maison d'édition, ok je comprends c'est vos débuts, mais là il y a vraiment beaucoup de coquilles. À un moment j'étais en mode mais c'est tous les chapitres en fait. Donc voilà, donc ça c'était vraiment le mauvais côté qui n'est pas de la faute de l'histoire. Mais l'histoire était très très bonne, elle, j'ai beaucoup aimé. Et je sais plus si on avait la fin de cette histoire à la fin, si c'était du coup les mêmes personnages qu'on va suivre dans les autres tomes, honnêtement je me souviens pas. En tout cas bref, je me souviens que j'avais adoré et je vous recommande quand même si la maison d'édition n'a pas assez surveillé leur correcteur. Et on finit avec une très mauvaise lecture que j'ai voulu garder à la fin pour ceux qui ne restent pas jusqu'à la fin. Pain perdu et Bachata de Julia Brou aux éditions J'ai lu. Il fait 340 pages et en gros on retrouve une fille qui n'a jamais trop pris de décision radicale, qui décide de partir en République dominicaine voir sa meilleure amie, travailler pour l'été, en gros travailler dans son restaurant-bar, tout ça, se faire de nouveaux amis. Donc on suit un peu ses aventures là-bas et elle rencontre plein de nouvelles personnes. Alors j'ai rien compris parfois, elle rencontre un homme et ci et ça, et tu sais pas si c'est un enfant, enfin après tu découvres mais tu sais pas si c'est un enfant, si ça va être un love interest, enfin tu sais pas trop, c'était un peu fouillis. Je me suis attachée à aucun personnage, j'ai vraiment pas du tout aimé cette histoire. Heureusement qu'elle se lisait rapidement. Enfin vraiment je m'ennuyais, à part parler de bouffe et je n'ai pas compris l'intérêt. C'est plat, on s'attache vraiment pas au personnage, enfin je l'ai trouvé inintéressant. Il n'y a pas assez de dialogue et en plus j'ai pas accroché à la plume. Parce que vraiment on te raconte des choses dont tu te fous. Donc vraiment il n'avait aucun bon côté. Les personnages on s'y attache pas, l'intrigue ne sert à rien, la plume est plate, on te raconte plein de choses dont tu te fous, tu ne comprends vraiment pas l'intérêt du bouquin. Donc voilà, j'ai très mauvaise lecture qui m'a beaucoup ennuyée. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. Et je vous dis à bientôt.